Le Seigneur m'a dit de parler à tous ceux qui fréquentent les maisons de prostitution. Le Seigneur m'a dit de parler à toutes les prostituées qui sont en ce lieu. Le Seigneur m'a dit de parler à tous ceux qui payent de l'argent pour le sexe. Le Seigneur m'a dit de parler à tous ceux qui vivent dans le plaisir. Sachez que c'est la maison de la mort. Tout cet argent que tu dépenses dans l'impudicité, tes enfants sont en train de mourir de faim, mais tu es en train de donner cet argent à une autre femme que tu n'as pas épousée. Là-bas tu as acheté des chaises, là-bas tu as acheté des meubles, là-bas tu as acheté une télévision et ta propre femme est en train de souffrir. Quelle malédiction! Quels sont les lieux à éviter? La maison de débauche. Proverbe 7, verset 25 à 27 nous dit que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Il s'agit de la femme prostituée. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux. Tout ce qu'elle a tué, tout ce qu'elle a tué, mais la femme prostituée n'a pas de couteau. Tout ce qu'elle a tué, mais la femme prostituée n'empoisonne pas. Tout ce qu'elle a tué, mais la femme prostituée donne du plaisir. Comment on dit tout ce qu'elle a tué? Parce que derrière le plaisir qu'elle donne, elle donne la mort. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Sa maison, c'est le chemin du séjour de mort. Alors que tu penses que c'est un lit, tu penses que c'est une chambre. Lorsque Dieu voit la maison de la prostituée, il dit que c'est le chemin du séjour de mort. Il descend vers les demeures de la mort. C'est la maison de la mort. Jésus-Christ a rencontré une prostituée et n'a pas laissé cette femme dans la prostitution. Cette femme a arrêté la prostitution et elle est devenue l'une des grandes disciples de Jésus-Christ. Et je prie que cela t'arrive ce soir, que tu puisses abandonner tes clients et que tu puisses devenir disciple de Jésus-Christ et que tu prêches à tes clients Jésus. J'aimerais parler à cet homme marié qui trompe sa femme et qui va vers des prostituées. Tu as épousé une femme, mais tu sors avec des prostituées. Tu vas dans une maison de prostitution. Personne ne te voit, personne ne connaît, mais Dieu te voit. La maison de la prostituée mène au séjour de mort. C'est la porte qui mène au séjour de mort. C'est le couloir de l'enfer. Je prie que le Saint-Esprit te convainque et qu'aujourd'hui qu'il te délivre de ce vice, qu'il te délivre de cette addiction. Et vous aussi qui me suivez sur Internet et qui vivez dans la prostitution, répentez-vous. Aujourd'hui, le monde a légalisé la prostitution. La prostitution est devenue un travail. Les prostituées ont même des cartes de travail. C'est quel travail? Elles vendent quelle marchandise? Des prostituées avec des cartes, des gouvernements qui donnent l'autorisation aux prostituées, reconnues comme des travailleuses. Quelle aberration et quelle malédiction. Mais certaines ne sont pas des prostituées qui se tiennent sur les rues et qui ont des maisons de prostitution. Ce sont des prostituées amatrices. Elle ne le fait pas tout le temps, mais elle le fait des fois pour manger, des fois pour avoir un travail, des fois pour avoir un vêtement. Tu donnes ton corps pour qu'on te donne de l'argent. Tu livres ton corps pour qu'on t'achète des vêtements. Tu livres ton corps pour avoir un travail. Tu livres ton corps pour avoir un visa. Tu livres ton corps pour avoir une promotion. Tu es une prostituée. Tu livres ton corps à un homme pour qu'il puisse t'épouser. Tu lui offres ton corps pour qu'il t'épouse, alors que Dieu ne permet pas les relations intimes avant le mariage. Donnez-moi l'amen. Mais Jésus est capable de te libérer de cette vie de prostitution. Si tu te répands, si tu ouvres ton cœur, il est capable de te déraciner de ce vice et tu deviens un homme chaste, tu deviens une femme pure.
Et toi, ma sœur, qui sors avec cet homme marié, qui est en train de détruire le foyer d'un autre, d'une autre fille, d'une autre femme, Dieu te punira et Dieu te jugera. Répands-toi aujourd'hui et libère le mari d'autrui. Libère cet homme, ce n'est pas ton mari. Ta maison est maudite. Lorsque la Bible parle de ta maison, il appelle ta maison séjour de mort. N'allez plus dans le lieu de la prostitution. Ne changez plus vos maisons en lieu de prostitution. Ne changez plus vos chambres en lieu de prostitution. Car Dieu appelle cela le couloir du séjour des morts. La deuxième maison qu'il faut éviter, c'est la maison de l'alcool.